Shalom Varcha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezrat Hashem, et des bonnes nouvelles si Dieu veut. Ça fait quelque temps que je me trouve à Miami, et bien sûr, la raison c'est pour donner du confort à certaines familles que leurs enfants, petits-enfants, ou qui sont encore sous les décombres, avec cet immeuble qui s'est effondré et qui avait là-bas 150 personnes. Parmi eux, il y avait là-bas une cinquantaine de juifs, de familles. Hier, ils ont découvert une famille entière juive, le père, la femme et ses deux enfants. Et malheureusement, la situation n'est pas trop bonne. Après presque 14 jours maintenant qui sont presque 3 semaines maintenant, qui sont sous les décombres. Maintenant, les gens, ils priaient qu'on les trouve. Bien sûr, de préférence, qui sont vivants. Sinon, ouais, on trouve les corps. Mais ce que je voudrais vous dire, il y a nos sages qui disent que l'une des questions qu'on pose à la personne après 120 ans, est-ce que tu as attendu Mashiach? Est-ce que vraiment, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit j'aime Mashiach, tout le monde chante we want Mashiach, tout le monde il parle de Mashiach, mais est-ce qu'on l'attend? C'est comme si quelqu'un par exemple il prend un taxi, il doit aller quelque part et c'est urgent et il attend le taxi, il descend en bas, il regarde de tous les côtés le taxi, il attend. Alors c'est ça la question qu'on nous pose. Est-ce que vous avez attendu Mashiach comme que tu attends le taxi? Par exemple, là, vous devez prendre un vol et l'heure est arrivée pour qu'on ouvre les portes pour rentrer dans l'avion et tout le monde est prêt, ils attendent qu'on les appelle, ils attendent, il est déjà l'heure et ah ben mes amis, aujourd'hui c'est déjà l'heure de Mashiach. Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on regarde à gauche et à droite? Est-ce qu'on fait quelque chose pour approcher la venue de Mashiach? Vous savez, mes amis, j'ai eu une expérience extraordinaire cette semaine. Cette semaine, j'ai vu c'est quoi lorsqu'on attend quelqu'un. On veut qu'il vienne et on l'attend. Et on est dans la peur d'écouter une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Toute la semaine, j'étais chez une famille. Toute la famille sont là. Que leur fille, leur petite fille, ils sont sous les décombres. Et chaque seconde, chaque fois que le téléphone sonne, ils sautent. Tout le monde saute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les nouvelles? C'est quelqu'un qui a appelé. C'est pas ça. J'ai vu combien ils attendent impatiemment les nouvelles. Mes amis, c'est ce que j'ai appris. Est-ce qu'on attend impatiemment Mashiach? C'est ça le problème. Est-ce qu'on l'attend impatiemment? Alors, si on l'attend impatiemment, alors ça, c'est ça. Alors, après 120 ans, d'autres mondes, on va te demander, est-ce que vous avez attendu Mashiach impatiemment, comme ces familles à Miami, comme ce monsieur qui attend son taxi, comme ces gens qui attendent leur avion, ou bien un pas en avant, un pas en arrière? Oui, on attend Mashiach, mais on est en arrière. Notre tête, elle est au business, notre tête, elle est aller prendre des vacances, notre tête, elle est bien sûr. Les deux, ils sont bien, mais il y a ce qu'on appelle des priorités. Il y a ce qu'on appelle les priorités. Vous savez, j'ai tapé fort sur la table. Il n'y a pas eu une jeune fille qui doit se marier la semaine prochaine. Et son fiancé, il était dans cet immeuble. Parce que il avait là-bas un appartement. Et
Et elle m'a raconté hier que elle est partie à cet immeuble pour lui prendre à manger. Donc ça veut dire qu'elle est partie pour quelques minutes. Elle est rentrée, alors lui il a dit, alors il lui a dit, c'est pas la peine de monter, moi je descends pour le... Non, il lui a dit, moi je t'apporte. Alors elle monte, il lui donne le repas. Il lui pose le repas. Alors il dit, bon, alors bon appétit et à demain. Parce que demain il devait se préparer pour acheter, ils sont venus à Miami pour faire des achats avec leurs parents respectifs, tout le monde est là. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les parents du garçon, ils devaient sortir. Alors, ils ont laissé leur fils, le hatan à la maison. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y avait pas les parents, mais il n'y avait pas la Kala. Et la Kala, hier, était en train de crier. Pourquoi elle n'est pas morte avec lui? Ou bien pourquoi elle ne se trouvait pas avec lui? Parce que bien sûr, aujourd'hui, tout le monde a l'espoir qu'ils sont vivants. Même ça fait 3 semaines qu'ils sont sous les décombres, il y a toujours l'espoir. Vous savez, tant qu'on n'a rien vu, on dit, j'ai toujours dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Là aussi, tant qu'il n'y a pas la mauvaise nouvelle qu'on les a trouvés, donc il y a une bonne nouvelle, peut-être qu'ils sont encore vivants. Il y a toujours ce hope, cet espoir. Et surtout pour un juif croyant, il a toujours l'espoir que peut-être il va avoir un miracle. Alors chaque fois il me répétait, pourquoi je suis pas resté avec lui là-bas? Alors à un moment donné, j'ai tapé fort à la table, et je me suis énervé sur elle. Je lui ai dit, t'as pas honte de parler comme ça? Au lieu que tu dis à Hachem merci que tu n'étais pas là-bas, je lui ai dit, madame, je te pose une question. Admettons que si Dieu veut ton fiancé toujours vivant, quelque part, dans un trou dans cet immeuble, et toi tu aurais été avec lui, tu aurais resté dans un trou pendant 3 semaines, dans l'obscurité, sans manger, sans boire. Il me dit non. J'ai alors dit merci à Hachem, que tu es vivante, que tu es là, que tu n'es pas emprisonné avec lui. Parfois, les gens, ils voient que leur intérêt. Ils ne voient pas les bonnes choses que le bon Dieu leur fait. C'est vrai que la personne, il ouvre un peu ses yeux, il va voir plus clair. Il va voir plus clair. Mais de l'autre côté, je lui dis, madame, je suis fier de toi. Pourquoi je suis fier de toi? Pourquoi je suis fier de toi? Ben parce que tu as ce qu'on appelle l'amour du prochain. Tu dis pourquoi tu n'étais pas avec lui. Et souffrir avec lui. Mais de l'autre côté, c'est Hachem qui décide. Nous, on n'a rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Tout vient d'Hachem. Mais le fait que chaque seconde, tu attends des nouvelles et tu attends des résultats, eh ben, j'apprends de toi combien moi aussi je dois attendre ce Mashiach-là qui n'est pas encore venu. Que Dieu fasse qu'il y aura des bonnes nouvelles pour ces gens-là qui sont sous les décombres, Be'ezat Hashem, et qu'on voit Mashiach Hamik et Ratson. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומרך